également aux associations et plateformes de la diaspora. J'invite Richard Etoli de l'association Fraternité Nationale. Jérôme Itoa au Congo se prépare. Sur la parole, mon frère. Déclaration de l'association Fraternité Nationale, en sigle AFN, du 15 août 2015. Chers compatriotes et distingués invités, nous nous sommes réunis ici, dans ces lieux, aujourd'hui samedi 15 août, date anniversaire de l'indépendance de notre très cher beau pays, le Congo-Brazzaville. Cette date, combien on ne peut plus très importante, dans la mémoire de chaque Congolaise et chaque Congolais, au regard des souffrances endurées par nos ancêtres avant l'accession de notre pays à l'indépendance. Oui, chers compatriotes et distingués invités, le FN insiste sur l'importance capitale de la journée et la date d'aujourd'hui, et qui aurait normalement pu symboliser l'indépendance, la liberté, la tranquillité, la paix, le développement, la prospérité dans la démocratie et donner lieu à des réjouissances de tous les Congolais, du nord au sud, de l'est et de l'est à l'ouest, dans un élan de concorde nationale sans faille, est devenue, par la force des choses, une journée que le FN place sous le thème de la résistance contre l'occupation, tenez-vous bien, et la colonisation économique et politique de notre pays à l'interne par la famille d'Enguesso, vainqueur de la guerre civile de 1997, qui utilise les symboles de notre pays sans en avoir reçu mandat de son peuple, en installant sur notre pays une zone de non-droit avant de se partager tous les secteurs de notre économie et ceux de notre administration civile et militaire, nationale et territoriale, tel un butin de guerre dans un pays totalement conquis, bien organisé sur fond du népotisme, des conflits d'intérêts, du tribalisme, du régionalisme, du favoritisme, des passe-droits, de la corruption, de l'achat des consciences, de la confiscation et la monopolisation des médias de l'État, de la confiscation des libertés individuelles et collectives, de la plus grande fraude électorale jamais vue au monde, même au temps de l'Union soviétique, ou en Corée du Nord, de Kim Il-sung, les élections avaient encore plus de crédibilité que dans la zone de non-droit installée sur le Congo par le dictateur, imposteur, usurpateur, despote et général autoproclamé Sassou Nguesso Deni. Jamais élu de toute sa vie. Jamais élu de toute sa vie, même pas comme conseiller municipal à Idou. Oui, chers compatriotes et distingués invités, le système électoral en place dans notre zone, non, dans la zone de non-droit, installée sur notre pays par le dictateur Sassou Nguesso, fera gagner contre tous les Congolais et Congolaises une poule ou un capri ou un mouton présenté comme candidat du PCT. Le dictateur imposteur, usurpateur, despote et général autoproclamé Sassou Nguesso Deni, qui doit son appellation du président autoproclamé chef de l'état de fait
et du régime d'exception de la zone de non-droit qu'il a installé sur notre pays uniquement à l'ancien président français Jacques Chirac via ELF et l'armée angolaise s'est attelé à acheter beaucoup d'armes de guerre et former une milice privée et tribale de Tsambicho qu'il appelle garde républicaine et police nationale, destinée essentiellement à terroriser, à braquer et à tuer le peuple congolais qui ose s'opposer à son projet macabre de changement de constitution. C'est donc fort de ce tableau que je viens de peindre que le dictateur Sassou Nguesso, la famille d'Nguesso, quelques extrémistes de l'orchestre de résonance, je cite le PCT, et les traîtres de la République qui leur ont fait allégeance pour l'émergence de leur ventre et celle de leur famille, sont convaincus d'avoir assujetti le peuple congolais et sont réconfortés sur l'idée que ce peuple acceptera tout ce qu'ils lui imposeront. Voilà pourquoi, après le pouvoir absolu qu'il s'est donné depuis 1997, le dictateur, sa famille, les extrémistes du PCT et les traîtres de la République pensent maintenant qu'ils peuvent désormais imposer au peuple congolais la perpétuité de cette occupation et colonisation économique et politique interne. Il suffit de lire les conclusions du congrès du PCT tenu en juillet passé à Sibiti, appelé Dialogue National, pour s'en convaincre. En effet, la décision principale qui a été prise par ce congrès du PCT tenu au mois de juillet dernier à Sibiti, dit Dialogue National, est la modification ou la révision du nombre du mandat du président de la République, qui ne doit plus être limité à 2 mandats maximum, comme le stipule clairement la Constitution du 20 janvier 2002, mais selon ce congrès du PCT de Sibiti, le président de la République pourra désormais être candidat à l'élection présidentielle éternellement. Le FN attire ici l'attention du peuple congolais et prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur le fait que la Constitution du 20 janvier, en vigueur dans notre pays, sur laquelle le dictateur Sassou Nguesso a prêté serment en 2002, puis en 2009, en jurant de la respecter. Cette constitution, disais-je, donc limite le nombre des mandats présidentiels à 2 mandats maximum et interdit tout référendum visant à faire sauter la limitation du nombre des mandats présidentiels à 2 et ne prévoit aucunement un référendum pour son auto-abrogation. Le dictateur Sassou Nguesso, qui lors de son message à son clan devant ses fidèles et frères maçonniques nommés et non élus, réunis en congrès le 12 août 2015, a reconnu que la démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, doit obligatoirement respecter cette constitution votée à plus de 80% par le peuple congolais. Au regard de tout ce qui précède, la convocation d'un référendum anticonstitutionnel visant l'abrogation de la Constitution du 20 janvier 2002 afin de faire sauter la limitation du nombre des mandats présidentiels fixés à 2 par le dictateur Sassou Nguesso est un parjure, une grande trahison qui conduit à sa déchéance en tant que président autoproclamé et non élu, chef de l'état de fait et du régime d'exception du Congo-Brazzaville. Le FN demande à tout le peuple congolais, où ce qu'il se trouve, de surveiller les lèvres du dictateur Sassou Nguesso et de procéder à la désobéissance civile
insurrectionnelle, révolutionnaire, démocratique, constitutionnelle pour mettre fin à cette imposture qui date depuis plus de 30 ans. Bravo. Par ailleurs, il ne peut y avoir des élections en 2016 si les conditions suivantes ne sont pas réunies. Un recensement administratif de tous les Congolais en âge de voter, y compris ceux de la diaspora. Bravo. Accepté de tous. L'instauration de la biométrie, l'instauration du bulletin unique, la neutralité des médias de l'État et le respect équitable du temps de parole sur les 10 médias. Une force publique neutre, le financement égal de tous les partis, de tous les candidats à l'élection présidentielle par l'État, eu égard au pillage économique perpétré par le PCT pendant 19 ans. Le plafonnement égal des comptes de campagne de tous les candidats. Par conséquent, arrivé au 12 août 2016, sans que ces conditions ne soient remplies, le dictateur Sassou Nguesso doit démissionner pour laisser la place à une transition qui sera chargée de la mise en place des dites conditions avant l'organisation de l'élection présidentielle. Fait à Paris le 15 août 2015 pour le FN, le président Baudry-Cyr, Richard Anthony Eoulou. Merci notre Bien, la parole revient à M. Jérôme Ito au Congo pour les Assises nationales du Congo. Mesdames et Messieurs, honorables invités, pour affirmer le mandat qui m'a été confié par le Bureau de la coordination des Assises nationales du Congo pour l'alternance démocratique, je viens tout d'abord remercier le coordinateur général des Assises nationales, le ministre Jean-Luc Maleka, le président d'honneur Jean-Édouard Satou, et aussi tous les chefs de pôle. Mesdames et Messieurs les organisateurs du grand meeting de Paris et les participants, à cet égard, je viens vous adresser mon salut cordialement patriotique. Alors, je vais effectivement aller pour l'essentiel suite aux pères de l'indépendance qui ont conduit le Congo à l'indépendance du 15 août 1960. Il faut aussi rappeler que c'est le 21 novembre 1959 que l'abbé Youlou devient président de la République et il conduit le Congo à l'indépendance en cette date du 15 août. Étant entendu qu'à l'intérieur, nous avons des forces qui ont rejoint le FOCAD. Il en était d'abord du collectif des 17 et aujourd'hui nous avons le FOCAD et aujourd'hui nous avons encore ceux qui étaient dans la mouvance présidentielle qui ont rejoint les forces vives politiques et sociales. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut compter surtout, je vous invite à compter surtout avec ceux qui ont été dans les affaires de l'État. C'est pour cela qu'il ne s'agirait pas de décrier même ceux qui connaissaient bien le président de la République, ce monsieur-là, qui n'a jamais eu de mandat électif. Donc je vais effectivement conclure pour vous dire que la déclaration du 25 juillet 2015 tenue à Paris par la coordination des Assises nationales s'inscrit dans une dynamique qui va nous permettre effectivement d'aller au bout des attentes du peuple congolais. Notamment, cette déclaration lance un appel aux forces publiques, aux forces religieuses et morales
aux agents, aux généraux, aux officiers de pouvoir effectivement tenir tête et appeler le peuple à la désobéissance civile contre le coup d'État constitutionnel de Denis Sassou Nguesso. Merci. Adrien Balokou, président de la Convention des démocrates indépendants. Je vais essayer de revenir sur la politique. J'aime beaucoup Youss, qui a dit des choses. Moi, j'ai appris à faire la politique d'une manière apaisée. Alors, pour revenir à la politique, je laisse le soin aux historiens, parce que l'histoire du Congo, depuis la Constitution aujourd'hui. Je vais aller à l'essentiel. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir immédiat. Ce sont les élections. Alors, entre l'iceberg, il y a une face cachée et une face ouverte. Moi, je vais m'engager à la face ouverte. Parlons du corps électoral. Aujourd'hui, avec, je vais m'appuyer sur la thèse de M. Virassa, éminent statisticien au Congo, qui a dit qu'à certaines localités, le corps électoral était supérieur au poids démographique de la localité. Donc, ce n'est pas possible, dans ces conditions-là, de faire une élection. Parce que sinon, au lieu que ce soit un président qui sort, comme on dit, de cette élection, on va avoir encore un piètre président de la République. Donc, les 32 années de Sassou, ça suffit. Et là aussi, je vais interpeller M. Sassou. C'est un ingrat, je vais le dire comme ça, parce qu'il prend 2 ans de pouvoir, immaculé des sangs et tout, il ose encore continuer à diriger le Congo et ce n'est pas possible. Donc, je ne dirais pas Sassou dégage. Sassou, s'il est vraiment généreux, qu'il quitte le pouvoir dans les meilleurs temps. Je vous remercie. Voilà, c'est le président du Nouveau Congo qui est un partenaire de notre plateforme et je profite des anciens ministres qui sont ici. Il faut qu'on fasse le pont entre la diaspora et les positions ici. Nous sommes le 13e département du Congo, c'est-à-dire les Congolais de l'étranger. Alors, faire la politique sans tenir compte de l'extérieur, je pense qu'on n'ira pas très loin avec ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne vais pas être long. Ça durera 2 minutes. Aujourd'hui, jour pour jour, on est au 55e année de notre indépendance. Ma pensée première, je reviens à toutes celles et à tous ceux qui ont milité pour cette grande cause de l'indépendance. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est laquelle? Est-ce qu'on est vraiment libre? Non. Je dirais non. On n'est pas libre chez nous, puisque le Congolais est encore enchaîné. Il n'est pas libre de ses mouvements. Il est suivi partout par le Congolais, qui, lui, il dicte tout et veut s'imposer comme le dieu du Congo, en cherchant à bafouer, à toucher à la règle, ou si vous voulez, au livre d'or de la République, comme bon lui semble, tranquillement, nonobstant les appels de la communauté internationale. Barack Obama est passé, son émissaire est passé, François Hollande, l'appelé, est passé, mais il semble faire comme il veut. Un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Ça me fait penser à quelqu'un. Merci. Merci. Aujourd'hui, les usines de consommation ne sont pas, disons qu'elles n'existent plus. Comment le Congolais va consommer le produit local quand la base n'y est pas? Il n'y a plus Ulka, Suco et j'en passe. C'est comme si on demandait à un élève d'aller en cours, d'aller en classe sans un cahier. C'est lamentable. Nous sommes condamnés à consommer du n'importe quoi. Le plantain que vous connaissez tous, le fruit d'or appartiennent à d'autres classes sociales. Le Congolais, le citoyen lambda normal, lui, il consomme, c'est un produit de base, le beurre. Il consomme, c'est un beurre en fait qui ne se consomme pas
au frais dans le frigo. Quand il est dans le frigo, il est dur comme du ciment. D'où le taux de mortalité qui est le sens de prendre de l'expansion. Le peuple demande donc de l'indépendance totale. Il faut que le PCT et le président Denis Sassou Nguesso se mettent de l'autre côté de la barque pour voir l'opposition alliée à la diaspora active diriger le pays. Parce que oui, la diaspora active sera dans les affaires au Congo. Pour finir, le président s'est jugé tout seul. Mais c'est à nous de juger ses mandats. Et le jugement du peuple congolais est médiocre. Le constat de ces mandats est médiocre. Et nous voulons tout simplement qu'il respecte la Constitution, qu'il parte tranquillement parce que, acté par la Constitution, on lui demande de partir, il n'a pas à faire comme il veut. Il faut que la relève se fasse, il faut que l'alternance gouvernementale se fasse. Je vous remercie. Vive le Congo! Le collectif Sauvant le Congo. Hérol. Bonjour. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour chers compatriotes, chers aînés, distingués invités. En ce jour commémorant l'indépendance du Congo, je tiens à saluer tous de nos frères qui sont morts pour cette lutte. Là même, nous, arrière-petits-fils, que nous reprenons aujourd'hui. Je reste sûr, convaincu que ça, là où ils sont fiers de nous. Je salue la mémoire de ceux qui sont morts avant et après l'indépendance. Ces morts victimes de la méchanceté des hommes, l'égoïsme, la dictature. Aujourd'hui encore, nous revoilà combattant les mêmes vices. Nous nous battons pour la liberté, la dignité, le respect. Ces mots qui accompagnent toutes les luttes nobles. Fini autant, nous faisons des longs discours. On ne veut plus entendre ça. Fini. Autant, nous prenons tout le temps à faire des pages 10, 20. Fini tout ça. Fini le temps où nous adressons à M. Sassou. Il a fait ci, Kiki a fait ça, Kaka a volé ça. On ne veut plus de ça. Nul ne peut ignorer ici le mal qui font ces gens. L'heure est désormais pour répondre. Nous faisons quoi? C'est la question qu'on doit se poser. Nous faisons quoi? Jusqu'à présent, on est au rythme de M. Sassou. Je pense que nous devons se lever. L'heure est désormais à la diaspora, aux actions. Seules nos actions vont dégager M. Sassou. Les réunions, les débats, les conférences, c'est bien beau, mais ça ne suffira pas de faire dégager M. Sassou. Enlever la pieuvre à multiples tentacules. C'est pourquoi je demande à la jeunesse congolaise de se lever, de défendre la Constitution, leurs valeurs. Et aujourd'hui, je nous demande, je nous appelle aussi à nous lever, à montrer l'exemple à notre détermination, à nos frères qui sont restés au pays. Je vais dire un truc à M. Sassou. Je pense que M. Sassou, pour moi, je ne le connais même pas. C'est un diable, parce qu'il a sacrifié des générations. Je suis un sacrifié de Sassou. Donc, parce que, et ça l'a maté dans l'histoire à Congo, déjà que le président Aouta Mboka, je fais partie des combattants. Le président Aouta Mboka a même vigile. Il a pris des vigiles pour le garder. Ayebaki que combattant Bazaliwana. Donc je vais juste demander aux assises, à tous mes frères, grands frères, parents, s'il vous plaît, le moment n'est plus à faire des discours. Lèvons-nous. Et je vais dresser directement à Sassou. Tu ne seras pas mort. On va te manger cru. On va t'égorger, Sassou. Parce que tu as sacrifié des générations. Tu as tué des gens. Aujourd'hui, nous demandons à M. Sassou de partir. Laisse le Congo tranquille. Nous ne voulons plus de toi. Dégage, M. Sassou. 2016, on est sur place.
vous allez nous voir. Vive les combattants, vive la justice, vive notre cher pays au Congo. Merci. Bonjour chers compatriotes. Monsieur les ministres, distingués invités, en ce jour du 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays, nous avons choisi le thème d'appel à la résistance, à la désobéissance civile et au soulèvement populaire devant le coup d'État qui se profile à l'horizon. Le rapport de force que nous avons tant demandé et cherché est désormais en notre faveur. C'est du côté du régime en place, la soi-disant majorité présidentielle, où il y a des désertions. Désormais, le peuple est de notre côté. L'armée qui est en réalité que les citoyens de notre pays, nos parents donc, savent qui est le mal de ce pays. Et sera prête à choisir son camp dès les premières heures. En face, ils ne sont même pas une dizaine à chercher à imposer leur loi aux 4 millions des Congolais que nous sommes. À Pointe-Noire, ils n'arrivent même pas à réunir l'effectif, je ne vais pas dire les chiffres qu'ils ont actuellement, c'est top défense, voilà. Ils n'ont même pas l'effectif pour maîtriser la population. Le chiffre qu'ils énoncent est dérisoire. Et d'après eux, ils vont mater le soulèvement populaire, de même à Brazzaville et moi encore à Dolisie et en Caille. La victoire est certaine, si seulement et si nous sortons tous au même moment. Et je dis bien, cette lutte m'est inspirée par le livre que j'ai actuellement, que je lis actuellement, de Matricule 22. Ce livre, bien sûr qu'ils ont peut-être raté leur révolution, mais j'en tire des leçons. Parce qu'il y a eu certains qui ont hésité et certains ne sont pas sortis au moment où il fallait. C'est pourquoi je demande, lorsque l'heure sera venue, honte à ceux qui resteront chez eux. Honte à ceux qui préféreront la vie d'esclavage que nous avons actuellement. Et je dis bien, actuellement, si nous sortons tous, ils seront débordés, vu le nombre infime qu'ils sont. Nous sommes désormais à un doigt, pour ne pas dire à un angle d'enlever Sassou. Pourquoi cette fatigue que je vois parmi mes frères? Imaginons que plus de Sassou, plus de piscose, plus de poison, plus de suspense, plus de suspicion pour aller manger chez l'autre. On n'a plus de vie avec ce monsieur. On voit le mal partout. Chaque étranger est un potentiel ennemi. Franchement, nous devons finir avec ce cauchemar qui dure depuis plus de 18 ans. Nous n'avons plus droit à l'erreur. La vie normale doit reprendre son cours. Manger sur son ami, ça doit être normal maintenant. Peu importe qu'ils nous brandissent le chantage que nos parents sont tenus en otage au pays. C'est fini tout ça. S'ils veulent nous tuer cette fois-ci, il n'a qu'à nous tuer tous. Et ceux qui troquent le fait qu'ils doivent aller au pays, c'est pourquoi ils ne doivent pas se battre. Et font sincèrement, je dois vous dire que votre place n'est pas ici. Ceux qui pensent qu'ils doivent retenir leur coup. On ne veut pas des canards boiteux parmi nous. C'est ces gens-là qui ont fait le lit de Sassou depuis des décennies. Ceux-là qui pensent, je dis bien, que nous avons des parents en otage au pays. Que moi je vais au pays et que je ne dois pas me battre. Je dis bien que ce sont des canards boiteux. Et nous avons besoin d'eux ici. Nous avons besoin des gens qui doivent s'engager pour la lutte. Nous avons pris une autoroute à sens unique. Et il n'y a pas de marche en arrière. Et comme je le dis, ce combat, on ne veut plus des gens qui retiennent leur coup.
On est déjà trop nombreux qui sont bloqués ici et on veut maintenant rentrer chez nous. Amen. Jeunesse de mon pays, comme je l'ai dit l'an passé, c'est notre heure, notre lutte, notre combat. La jeunesse est le fer de lance d'une nation. Tel l'appel du général Charles de Gaulle le 18 juin, qui a mobilisé tous les patriotes de la nation, je lance l'appel à défendre la Constitution. À défendre notre avenir, nos intérêts. J'appelle à cette jeunesse maltraitée, marginalisée, oppressée, sacrifiée sur l'autel de l'égoïsme, du tribalisme, de la haine de l'autre, de vous lever. Vous qui trimez tous les jours et nuit juste afin de survivre, sans épargne, sans économie, sans avenir. Vous, oubliés par l'État et qui naviguez dans le néant sans voir l'ombre d'un horizon. C'est notre heure de gloire. Ils ont peur de nous. Ils tremblent. D'un revers de main, nous pouvons les balayer. Ce jour-là où nous lèverons, le soleil se levera. Et le Congo resplendira. Une longue nuit s'achèvera. Et le grand bonheur surgira. Et nous permettrons plus qu'un autre Congolais nous traite tel que ce monsieur nous traite aujourd'hui comme des chiens. Cet appel n'est pas seulement à la jeunesse interne du pays, mais à celle aussi d'ici. C'est aussi nous qui allons donner l'espoir, la volonté, ainsi que le courage à ceux qui sont au pays d'agir. C'est pourquoi, à la déclaration du coup d'état constitutionnel de M. Sassou, nous demandons simplement sa démission. Il ne sera plus le président de notre pays. Nous aurons alors le droit devant la France de jeter dehors tous ces représentants qui sont à l'ambassade. Honte, honte, je dis bien, honte à ceux qui resteront chez eux pour manger de la semoule. Tandis que les Congolais se feront tuer là-bas. Honte à ceux qui chercheront à aller travailler alors que l'avenir de nos enfants serait en jeu. Pour terminer, j'appelle à l'unité de la diaspora. L'heure n'est pas à la campagne. L'heure n'est plus à dénoncer, à critiquer. Une lutte est graduelle. Et au niveau où nous en sommes, nous devons faire des actions percutantes. C'est pourquoi l'unité est primordiale. Quelque chose qui est difficile pour les Congolais, bien sûr, je le sais. Ça sera un défi à relever pour tous. Les égos, l'orgueil, nous n'en avons pas besoin. Agissons rien que pour l'intérêt des Congolais. Agissons pour l'intérêt général. Parce qu'aujourd'hui, je le sais, la majorité des Congolais ont des armes ce jeu. Un Congolais qui a des armes, qui a une arme, un PMK chez lui, avec des munitions, il va attendre le premier jour, le deuxième jour, il n'a pas mangé, le troisième jour, il n'a pas mangé, le quatrième jour, c'est moi, j'irai braquer. Alors, je pense que la solution viendra lorsque nous allons distribuer les richesses entre nous. Ce n'est que là que viendra la solution. C'est pourquoi je demande que nous devons agir pour l'intérêt général. Vive la démocratie! Vive la liberté! Vive la République! Que Dieu bénisse le Congo. Ingeda! Allocution du Congrès du Peuple à la commémoration de l'an 55 de l'indépendance du Congo. Nous avons intitulé notre allocution « Le coup d'État constitutionnel, les arguties avancées par les partisans du changement de la Constitution du 20 janvier 2002 ». Mon propos ici sera axé sur quelques éléments de langage que les juristes incompétents et tous les propagandistes et censeurs du pouvoir essayent de faire passer dans l'opinion pour justifier leur macabre et funeste projet. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes,
Permettez-moi de vous présenter les excuses du docteur Marcel Bitoukoulou, président du Congrès du Peuple, qui devait être avec nous cet après-midi, mais qui, pour certaines raisons, est retenu à l'étranger. Recevez donc, par ma voix, ces salutations patriotiques et fraternelles. Je remercie donc les membres de l'équipe d'organisation pour cette invitation qu'ils ont adressée au Congrès du Peuple. Après 55 ans d'indépendance, notre pays, le Congo, devrait, avec les acquis de la conférence nationale souveraine, être un exemple de démocratie en Afrique. Mais hélas, tous mes prédécesseurs, par les propos qu'ils ont tenus ici, l'ont démontré à suffisance. Nous sommes encore à des procédés de prise de pouvoir par les armes, à l'exercice de celui-ci par des méthodes dictatoriales et tyranniques. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, un coup d'État constitutionnel est déjà en marche au Congo-Brazzaville. En effet, comme nous le savons tous, le parti majoritaire au pouvoir, le PCT, et le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso ont savamment avancé, et ce subrepticement, l'idée de changer la constitution qu'ils ont eux-mêmes mis sur pied après la période de transition dite flexible, c'est-à-dire de 1997 à 2002, en foulant au pied les verrous de la limitation des mandats, ainsi que celui du critère d'âge. En réalité, toute la classe politique, y compris dans le camp du pouvoir, l'a bien compris, et le peuple dans sa majorité n'est plus dupe, car il s'agit ni plus ni moins d'un coup d'État constitutionnel pour permettre à M. Denis Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat et ouvrir la voie à une succession dynastique, voire graver dans la loi son intention d'une présidence à vie à la tête du Congo. Le pouvoir confond d'époque et avance des arguties d'un autre âge pour justifier son projet funeste. Sur quoi donc ce que nous qualifions d'argutie, car fondé sur aucun fondement objectif et encore moins juridique? D'après M. Denis Sassou Nguesso et ses partisans, la Constitution de 2002 serait un texte post-conflit qui consacrerait l'hégémonie des vainqueurs de la guerre du 5 juin 1997. On peut bien se demander, quid de l'acte fondamental d'octobre 1997 qu'il avait mis en place après sa victoire militaire? La période post-conflit n'a-t-elle pas été régie par l'acte fondamental du 24 octobre 1997? Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? D'après le PCT et certains de ses partisans, ce texte aurait fait son temps. En abrogeant la Constitution du 15 mars 1992, suite à sa victoire militaire, nous savons pertinemment que l'objectif du pouvoir de Denis Sassou Nguesso était d'instaurer un régime présidentialiste, en prenant par ailleurs le soin d'écarter d'éventuels concurrents. Toujours dans sa fourberie légendaire, le pouvoir soutient que cette constitution est en fin de cycle. Mais un cycle de quoi? Sur quoi se font-ils pour déduire le caractère suranné de sa propre constitution? Constitution sur laquelle, point de besoin de le rappeler, il a prêté serment 2 fois. Après 2 septennats, précédés d'une période dite de transition flexible, tout ce temps ne suffit-il pas pour que le président de la République tire sa révérence plus dignement et laisser à son successeur la charge de réviser la Constitution, le cas échéant? Autre argutie avancée donc par ces turiféraires du pouvoir, c'est que le maintien de cette Constitution exposerait le pays à des risques de blocage politiques et institutionnels. Là aussi, on comprend très bien les intentions du pouvoir. En réalité, ce qu'il faut entendre par là, c'est sans Denis Sassou Nguesso comme président
Le pays connaîtra les périodes sombres qu'il a connues lorsqu'il voulait absolument revenir au pouvoir. Sans Sassou Nguesso, président, ça sera le sang, les larmes et le chaos. On nous ressort la sempiternelle menace du pompier pyromane. Et oui, mes chers compatriotes, si Denis Sassou Nguesso n'est pas présent au présidentiel en 2016, tel est le raisonnement de ces turiféraires, le pays connaîtra de nouveau la guerre. Voilà la menace à peine voilée. Elle est explicite et elle nous a été réitérée à Kinkala le 27 juin, lorsqu'il a parlé du goût de sang pour ceux qui ne se sont jamais coupé la langue. Autre argutie, le changement de la constitution de 2002 d'après les partisans du PCT et Denis Sassou Nguesso permettrait au président de la République de réaliser l'émergence d'ici à 2025. Quelle ineptie! On est vraiment au niveau zéro de la politique. Que signifie donc pour eux la continuité de l'État? On peut bien se demander. La ficelle est grosse, chers compatriotes, et vous l'aurez compris. Que le dessein poursuivi est le maintien au pouvoir de Denis Sassou Nguesso et de son clan. Enfin, le recours au souverain primaire, qui est le peuple, par la voie référendaire. Après Sibiti, qui a marqué l'acte 1 de ce coup d'État constitutionnel, la prochaine étape, nul n'est dupe, même si le pouvoir temporise compte tenu de l'organisation des Jeux africains à Brazzaville, est la convocation d'un référendum anticonstitutionnel. Ce référendum illégal, il est tout simplement parce que l'article 86 de la Constitution et dans ses alinéas 1 et 2 dispose, je cite, « Le président de la République peut, après consultation des présidents des deux chambres, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, les garanties des droits et des libertés fondamentaux, l'action économique et sociale de l'État ou tendant à autoriser la ratification d'un traité. » Avant de soumettre le projet au référendum, le président de la République recueille l'avis de la Cour constitutionnelle. On se demande bien, avec tout ce débat dans le pays, où est la Cour constitutionnelle? Ne peut-elle pas s'autosaisir? Donc la Cour constitutionnelle se prononce sur la conformité à la Constitution de ce projet de référendum. À la lecture de ces dispositions, point n'est besoin d'être constitutionnaliste pour comprendre que les 4 matières pour lesquelles le président peut soumettre au peuple un référendum ne figurent pas le changement de la Constitution. Comme quoi, au Congo de Denis Sassou Nguesso, l'inconstitutionnalité ne tue pas. Au regard de tout ce qui précède le Congrès du peuple, qui à plusieurs occasions a dénoncé le coup d'État constitutionnel et a demandé par la voix de son président, le docteur Marcel Nguetokoulou, la démission du président de la République actuelle. Car n'acceptons pas une telle forfaiture. Le 1er août dernier, le président du Congrès du peuple a remis aux autorités diplomatiques de l'ambassade du Congo à Paris une lettre demandant la démission de Denis Sassou Nguesso. Le Congrès du peuple fait sien ce mouvement de résistance que nous lançons ce jour et prendra toute sa place dans toutes les actions qui seront entreprises pour faire dégager Denis Sassou Nguesso du pouvoir. Nous appelons toutes les forces vives du Congo, les partisans politiques, les mouvements et associations, les individualités à rejoindre donc ce mouvement et à se battre au sein d'un front patriotique de résistance pour l'alternance démocratique au Congo. Chers compatriotes, tous mes prédécesseurs l'ont rappelé, il n'y aura point de salut en dehors de l'unité. Nous devons surmonter et dépasser nos contradictions. Les égos et autres velléités qui gangrènent les actions de la diaspora congolaise en France doivent être dépassés. En période de résistance, le combat doit être mené sur tous les fronts, et ce, par des actions diverses et variées. Le Congrès du peuple rejette les conclusions du pseudo-dialogue de Sibiti.
et dit non au référendum anticonstitutionnel qui pointe à l'horizon, non à un troisième mandat de Denis Sassou Nguesso. Nous appelons le pays tout entier à entrer en résistance pacifiquement. Nous appelons à un soulèvement populaire, à la désobéissance civile en cas de passage en force par le pouvoir pour une modification constitutionnelle. Nous appelons les travailleurs, les syndicats libres à décréter une grève générale et illimitée dès l'annonce d'un quelconque référendum. Vive le Congo, vive la République, je vous remercie. La parole est à Oris. Bonsoir. Apparemment la salle s'endort là. Hein, chers amis? Ce n'est pas parce que certains ont déjà pris la parole qu'on doit penser que la lutte est terminée. Je vous demande de renforcer votre attention parce qu'en face, ils ne dorment jamais. Merci. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, nous voici réunis aujourd'hui, jour de fête nationale, non pas pour célébrer ensemble ce moment glorieux de notre histoire commune, mais pour essayer d'estomper les craintes et les peurs de plus en plus visibles de notre peuple. À l'heure où certains ont clairement choisi de se ranger docilement derrière les discours fallacieux de notre très cher président, d'autres, vaillamment, envers et contre tout, malgré les pressions et les menaces exercées par les sbires de ce pouvoir dictatorial, ont choisi de se lever comme un seul homme pour dire non. Non au changement de la Constitution, non au référendum, non au troisième mandat de M. Sassou, non à l'oligarchie. Parmi ceux-là, il y a Oris. Mais bon, aujourd'hui, on s'en fout un peu de toutes ces tendances politiques qu'il y a, de tous ces mouvements politiques qu'il y a au sein de la diaspora. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'unité de la diaspora. Ce n'est pas en créant des mouvements supplémentaires qu'on arrivera à changer les choses. C'est en étant ensemble, en travaillant sur une cohésion et une union que nous arriverons à déstabiliser le pouvoir de Sassou. Le Congo est en crise et ce n'est un mensonge que pour ceux qui refusent de voir la vérité en face. Nous, peuple congolais, sommes pris en otage par un gang dont l'idéologie s'articule autour des antivaleurs que sont le népotisme, la corruption, le vol, l'incivisme et malheureusement encore aujourd'hui, comme à l'époque du monopartisme, le meurtre. Cette comédie a assez duré. Nous ne pouvons nous taire lorsque nous entendons notre président, ce président, M. Sassou, nous regarder avec cette condescendante arrogance et nous dire que le chômage au Congo, Brazzaville, est de 6%, alors que les chiffres officiels parlent de plus de 50%. Peut-être nous parle-t-il des membres de sa famille, des 6% membres de sa famille qui ont choisi, par excès d'opulence, de ne rien faire. Que le taux de croissance moyen entre 2000 et 2014 est de 5%. D'accord? Mais où sont les retombées financières? Que les nominations sont faites sur la base des compétences. Monsieur le Président, nous n'avons pas la même définition du mot compétence. Que le Congo a maintenant de l'eau et du courant. Ben, qu'ils nous disent où tout le peuple ira emménager là-bas. Qu'il n'y a pas eu de chasse aux sorcières. Attention, ce paragraphe est très important. Parce qu'on parle de victimes, on parle de morts humaines. Qu'il n'y a pas eu de chasse aux sorcières après 97. Monsieur le Président, nous vous invitons à faire preuve d'un peu de respect pour les nombreuses victimes de votre campagne d'épuration à peine voilée. Le Congo, notre pays, sous le règne de ce monsieur, a vécu les heures les plus sombres de son histoire. Les 350 disparus du Beach, l'affaire Bruno Osebi, ou encore récemment Régis Batola, pour ne citer que ceux-là,
sont les tristes preuves de ces sinistres manœuvres. Comment garder son calme lorsque des décisions débiles, comme acheter des tables-bancs à une société française inconnue, pour un coût total de 9 milliards, sont prises, alors que cet argent aurait pu être injecté dans l'économie congolaise et ainsi dynamiser le secteur de l'artisanat, excusez-moi, et de l'industrie forestière locale. Trop, c'est trop. Cela fait plus de 30 ans que ce monsieur et sa famille se moquent littéralement de nous et en toute impunité. Il est grand temps que cela change. Une question se pose à nous fatalement. Comment faire pour offrir à notre peuple des élus dignes, travailleurs, patriotes et écarter une bonne fois pour toutes ces sanctions qui profitent de ce système mafieux pérennisé par tant d'années de laxisme politique et populaire. La réponse, chers amis, se résume en un point. Un seul point. La gouvernance électorale. C'est ce premier palier que nous devons absolument assainir. Le fichier électoral, la CONEL, le mode de scrutin, tous ces éléments qui participent à la bonne marche des élections sont les garde-fous d'une démocratie juste, dénuée de toute forme de suspicion. Je suis un démocrate, chers amis. Je suis contre tout ce qui est culte de la personnalité. Je vous demanderai donc de ne pas applaudir parce que je vais boire un peu d'eau. Merci. Il ne fallait pas applaudir, hein. Contrairement au dialogue de Sibiti, que bon nombre d'entre nous avons qualifié de monologue présidentiello-pécétiste, l'alter-dialogue organisé par les forces de l'opposition réunies sous les bannières du FROCAD et encore récemment de l'IDC a su mettre le doigt sur cet épineux problème. Plus aucune élection politique ne saura se faire sur le territoire national sans que ce mal, que dis-je, cette escroquerie en bande organisée ne soit éradiquée. Au regard de tous ces éléments suscités, force est de constater que nous nous dirigeons lentement, mais sûrement vers une transition qui pour l'instant ne dit pas son nom. Chers opposants, chers peuples, nous avons besoin de plus de cohésion, de plus de soutien mutuel, de plus de disponibilité, mais surtout de moins d'égocentrisme primaire. L'opposition congolaise, tant celle de l'intérieur que celle de la diaspora, a deux principaux problèmes qui ont pour effet de minimiser les actions qu'elle mène. Le manque de cohésion, le manque de financement. À cela, Oris répond par le lancement de deux programmes. La charte diaspora active, qui incitera les membres signataires de cette charte à travailler ensemble. Arrêtons ces petites guéguerres, travaillons ensemble. Deuxième programme, le site Debout Congolais, qui permettra le financement des actions menées par la diaspora et l'opposition congolaise. Dans son allocution du 12 août 2016, le président de la République n'a à aucun moment parlé de ce fameux référendum, source de tant de problèmes. Certains crient déjà victoire. Mais si cela est en effet une victoire, elle n'est que celle d'une bataille. L'éléphant, on le sait, a parfois besoin de reculer pour mieux foncer sur sa proie. Est-ce pour autant que nous devons baisser notre garde? Non. Est-ce pour autant que nous devons crier victoire? Non, pas encore. Car nous avons en face de nous des fanatiques prêts à donner leur vie pour que demeure ad vitam aeternam ce pouvoir malfaisant. Des gens tellement endoctrinés par le culte de la personnalité qu'ils trouvent exceptionnel et applaudissent les gorgées d'eau de leurs leaders. Aujourd'hui, ils applaudissent des gorgées d'eau, demain ils paieront pour renifler les flatulences de leurs leaders.
Le peuple congolais est un peuple fier, digne, courageux, travailleur, intelligent, tout le contraire de ce qu'on essaie de nous faire croire. Le peuple congolais, c'est aussi un peuple aimant, hospitalier, altruiste et solidaire. Mais certains ont pris ces valeurs pour des faiblesses et en ont profité pour essayer de la servir. Ces gens, nous le savons tous, n'aiment pas le Congo. Ils ne l'aiment que pour ce qu'il leur apporte et détestent les Congolais pour les mêmes raisons. Lorsqu'ils parlent de guerre, c'est pour réveiller en nous des souvenirs macabres, des épisodes sanglants de notre histoire qu'ils ont contribué à écrire. Lorsqu'ils parlent de paix, c'est pour nous demander de nous taire et de laisser leurs familles piller ce pays en paix. Somme toute, ils demandent au peuple de faire un choix entre la guerre et la dictature. L'histoire nous enseigne que parler de paix avec quelqu'un qui tient une arme, c'est lui donner le pouvoir de nous faire la guerre à guise. Très chers compatriotes, il nous est donné une chance inestimable de changer la destinée de notre peuple. Ne la laissons pas passer. Je lance un appel aux forces armées congolaises, en particulier ceux de la base, ceux de ma génération, trop souvent exploités à satisfaire les caprices et les ambitions d'une caste égoïste et ingrate, à s'imprégner pleinement de l'article 10 de notre Constitution qui stipule que tout citoyen, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits humains et des libertés. Je terminerai mon propos en saluant tout particulièrement, au nom de tous les membres d'ORIS, au nom du mouvement des indignés, au nom de la diaspora, l'engagement, la détermination, la force, l'implication, le patriotisme et l'inflexibilité de la jeunesse congolaise dans ce combat pour la survie de la démocratie au Congo-Brazzaville. Bravo. Jeunes Congolais, le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Et nous avons en ce moment même rendez-vous avec l'histoire. Dans vos associations, dans vos partis, dans vos villes, dans vos villages, dans vos régions, prenez la parole. Le droit d'aînesse n'existe pas en politique. Prenez le pouvoir. Comme à son habitude, et je terminerai sur ce paragraphe, ce pouvoir tentera de vous corrompre. C'est votre argent. Prenez ce qu'ils vous donneront, mais ne faites pas ce qu'ils vous diront. Ne laissez jamais quelqu'un décider de votre bonheur. Pensez-le vous-même. Battez-vous pour l'acquérir. Car peut tout perdre celui qui lutte, mais a déjà tout perdu celui qui ne lutte pas. Le Congo coule dans nos veines, chers amis. Il coule dans nos veines. Et nous nous battrons jusqu'à ce que triomphe la démocratie. Vive la République, vive le peuple congolais, vive la jeunesse congolaise, vive le Congo. Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Youlou Benoît pour le Rassemblement pour le Congo. Très chers compatriotes, honorables invités, au nom du peuple souverain, au nom de l'association Rassemblement pour le Congo, pour lequel j'ai été mandaté en tant que président, je dis bonjour. Que cette date du 15 août 2015, date anniversaire de notre indépendance, soit un moment solennel de célébrer également la mémoire de nos aînés tombés sur le champ de bataille pour les luttes de la liberté. Mes très chers compatriotes, par ma voix qu'il me soit permis de crier avec force et vigueur que le peuple congolais ne soit plus jamais traité pire qu'à l'époque coloniale, surtout par un fils du pays. Que nos droits acquis par l'obtention de cette fameuse indépendance soient sauvegardés. Que le principe de la dévolution du pouvoir, le peuple a su conférer plein pouvoir à celui qui était supposé assurer sa représentation, sa protection en incarnant la souveraineté. Cependant, cet homme s'était érigé en tyran, confisquant les droits légitimes de notre souveraineté. Par le fait d'un homme et un système érigé en mode de gouvernance et de son inconduite dans la gestion de la chose publique,
la République se trouve être en danger. En effet, le peuple est en danger et le peuple accuse. Par son outrecuidance, sûr de son fait, il continue à vouloir priver les Congolais de droits élémentaires et surprend même par la même occasion tous les droits comme celui du respect de la règle supérieure du droit. Mal lui en a pris, lui qui hier se vautrait dans les habits de farouches démocrates, opposant et pérorant à qui voulait l'entendre, qu'il se battrait bec et ongle en démocrate devant l'Éternel afin de défendre la Constitution. Hélas, comme le pouvoir corrompt et la nature confond, voilà le sieur président face à lui-même, devant un miroir qui lui renvoie dans son image, réunir cette image, son image réelle tel qu'un homme en face d'un miroir déformant, remettant en cause toute sa rhétorique. Discours aujourd'hui controversé. Ne dit-on pas que la parole s'envole et que les écrits restent? Souvenons-nous donc de son discours de décembre 1996. Dixit M. Sassou, jamais il n'accepterait que la Constitution soit trahie. Il s'agit là donc d'une trahison, de parjure, tout comme lors de son discours d'investiture. Debout, droit comme un i, en voyant guerrier, lui le cobra général, promettait une fois de plus et toujours au péril de sa vie de défendre la Constitution. Atteinte grave, une fois de plus, au non-respect de la Constitution et de surcroît, sur commande en son nom, et celle-ci taillait sur mesure ce qui lui allait si bien tout au long de ses mandats. Voilà que cette même Constitution ne lui sied plus. Il souhaite la modifier ou la changer au terme de ses mandats successifs. N'est-ce pas une autre trahison pour quiconque à des fins personnelles voudrait donc modifier les principes dictés par la règle de droit? Il y a parjure et haute trahison. Nous, peuple souverain, exigeons en conséquence sa démission et cela sans plus attendre. L'article 57 de la Constitution dispose que le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel direct et rééligible une fois. Le non-respect de cette clause suffit à elle-même de le traduire et de le démettre de ses fonctions. Si lui, faisant fonction de souverain, ne respecte aucun droit ni devoir qui lui incombe, pourquoi donc voudrions-nous, peuple congolais, lui accorder le crédit temps pour n'en faire qu'à sa guise, sachant que ce temps est tout simplement facteur déterminant pour lui permettre de faire coïncider notre échéance avec des échéances sous d'autres cieux. Qui serait susceptible de lui garantir une victoire par la tricherie, la violence, la guerre, ce pourquoi il excelle? De plus, dénonçant le faux fichier électoral qui, en la circonstance, lui permettrait à lui ou aux siens une victoire certaine. Bravo l'artiste. Le peuple congolais, prudent et avisé, ne se laissera plus abuser. Pour toutes ces raisons, nous disons, nous, peuple congolais, exigeons avec force et vigueur la désobéissance civile et sa démission sans plus attendre. Car n'ayant plus rien à attendre, ni à en espérer, il ne permet pas d'ouvrir les possibilités pour la mise en place de structures organisant des élections libres et transparentes au regard du délai requis. Le temps nous est maintenant compté. Nous réitérons, chers compatriotes, non au changement de la Constitution, non à la modification, non au référendum. Sassou, démission. Et nous apportons notre soutien indéfectible aux flocades et à tous ceux qui, nuit et jour, mettant leur vie en danger au Congo sans répit, se battent pour défendre les valeurs incarnant la démocratie. Bravo! Vous en remercions, chers compatriotes, au nom du Rassemblement pour le Congo, à mon nom personnel, et au nom de 100 voix, en l'occurrence le peuple congolais, ainsi qu'à nos martyrs tombés au nom de la liberté, Sassou démission et le changement c'est maintenant. Vive le Congo, vive la République.